Mesdames et messieurs, bon après-midi à vous tous. Il est 15 h et c'est l'heure de vous informer de l'essentiel de l'actualité nationale, régionale et internationale de ce mardi 18 août. Les titres. Sima Bahsous, assistant du secrétaire général des Nations Unies, a été reçu par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Également dans l'actualité, en Chine, Tian menace par d'éventuelles pluies. Merci si vous nous rejoignez pour cette édition. Une délégation conduite par l'assistante du secrétaire général des Nations Unies et directrice du bureau régional du PNUD pour les États arabes, Mme Sima Bahsous, a été reçue aujourd'hui au cabinet du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. L'entretien a porté essentiellement sur la situation de réfugiés yéménites et ses conséquences sur la République de Djibouti. L'assistante du secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa satisfaction d'être à Djibouti et de voir la situation humanitaire du conflit yéménite et ses lots de problèmes sur la situation économique et sociale de Djibouti. Elle a vivement remercié le gouvernement djiboutien pour la gestion de réfugiés yéménites et l'aide fournie en mettant en place de tentes et autres dispositifs nécessaires au profit des réfugiés. Elle a aussi rassuré le gouvernement djiboutien de son soutien et d'apporter l'expérience en la matière de l'aide humanitaire, mais surtout dans le processus de développement économique et social du pays afin de lutter efficacement contre le flux de la pauvreté. Pour sa part, le Premier ministre a remercié l'assistant du secrétaire général des Nations Unies pour sa visite du travail pour le pays et a rappelé que le système des Nations Unies joue un rôle important dans le processus de développement économique et social. Il a rendu un vibrant hommage au travail des agences onusiennes dans le pays. En outre, il a indiqué que le flux de réfugiés ne cesse d'accroître dans le pays et cause de sérieux problèmes humanitaires et sociaux. Il a exprimé son regret de voir le pays arabe refuser des visas aux réfugiés yéménites ayant des moyens financiers et aussi des familles dans le reste du pays arabe. Il a exhorté la directrice du bureau régional pour les pays arabes de trouver des solutions à ces problèmes et a demandé de multiplier davantage l'aide humanitaire aux réfugiés. Il a conclu ses propos par la disponibilité du gouvernement djiboutien pour soutenir les agences onusiennes et d'appuyer l'aide humanitaire aux réfugiés. Également, le Premier ministre a reçu une délégation somalilandaise. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a présenté aujourd'hui au Premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, une délégation somalilandaise conduite par son homologue de la pêche, Ali Hassan. Ont assisté à cette réunion le colonel Waïs Omar Bogoré des gardes-côtes djiboutiens et son homologue Mohamed Farah Hussein des Somaliland. La discussion a porté sur la sécurité maritime et sur le partenariat de la pêche. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche du Somaliland a remercié le Premier ministre pour son accueil et a exprimé sa joie d'être à Djibouti. Il a expliqué l'objectif de son visite de travail qui consiste sur la coopération économique et surtout sur les voies et moyens de sécuriser la voie maritime de nos côtes respectives qui sont en proie à la contrebande, à l'immigration clandestine et à la pêche illégale des chalutiers étrangers. Il a indiqué qu'à la suite au conflit yéménite, que son pays est aussi affecté par les réfugiés qui ne cessent d'augmenter au fil du jour, causant des problèmes sociaux dans le pays. Il a félicité l'excellente collaboration existante entre les deux pays et a indiqué d'accroître davantage cette collaboration dans le temps. Il a souhaité aussi d'accroître l'échange entre les deux pays dans le domaine de la pêche et dans d'autres secteurs porteurs de développement. De son côté, le Premier ministre a rassuré la délégation somalilandaise du soutien du gouvernement djiboutien et a indiqué d'étendre la coopération bilatérale. Il a réaffirmé l'engagement de Djibouti d'aider ses pays voisins et amis. Il a exhorté les deux parties à travailler en étroite collaboration afin de mieux lutter contre l'insécurité maritime et de développer le secteur de la pêche. La délégation saoudienne de haut niveau conduite par l'amiral Al-Kasham bin Mahani a entrepris depuis hier des visites de prise de contact avec les différents corps et formations de forces armées djiboutiennes. La délégation a tout d'abord visité la caserne de la garde républicaine où l'amiral Al-Kasham a été accueilli chaleureusement par le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine.
Le tête-à-tête entre les deux hommes a porté sur le renforcement des missions et du rôle de cette institution de la défense. La délégation s'est ensuite rendue à l'hôpital des armées situé sur la route d'Arta. Le début de cette visite était de prendre contact avec la direction générale de l'hôpital pour une future coopération des deux armées dans le domaine de la santé. Accueilli sur le lieu par le colonel Dr Ahmed Hassan Boulali, l'amiral Akasham a effectué une tournée au sein de l'hôpital s'informant des organes principaux de l'établissement comme la radiologie, la cardiologie et le scanner, entre autres. La délégation saoudienne a fait part de sa satisfaction quant à la capacité de ce nouvel hôpital. À Dekil, à présent, dans la journée du 17 août, s'est tenue une réunion d'installation du comité régional au sein du conseil régional. Ce comité régional est composé d'un comité de pilotage, d'un comité technique qui peut se structurer en sous-commissions géographiques et thématiques. La mission du comité régional consiste à assurer la prise en charge des travaux de préparation et d'élaboration d'un plan de développement régional. L'objectif de la réunion organisée aujourd'hui est d'installer le comité régional et former disponibilité le plan de communication sur le processus de mise en œuvre et faire une large sensibilisation sur le démarche. Ont participé à cette réunion d'installation le préfet de la région, Mohamed Cherou Hassan, le président du conseil par intérim, Mohamed Ibrahim Idriss, le responsable du service déconcentré, les représentants de la société civile, les représentants de chefs coutumiers également ont pris part à cette réunion, les sous-préfectures de la région. Une réunion qui a été présidée par le préfet qui est le président du comité régional de la commission. Dans son intervention lors de la réunion, a-t-il dit, nous vous proposons, le président du conseil régional a ouvert la réunion en remerciant les participants et expliqué l'objectif de la réunion. Dans son intervention, il a porté connaissance que le comité de pilotage est présidé par le préfet de la région et que le comité technique est présidé par le président du conseil régional. Cependant, il a mis en relief et insisté pour que le comité régional s'approprie le plan de développement régional et que leur participation est plus que jamais nécessaire. Ensuite, la parole a été donnée aux consultants. Le consultant a expliqué aux participants l'objectif des PRD et les différentes étapes de la procédure pour élaborer un plan de développement régional. Il a également apporté connaissance de la mission du comité. Le comité régional, nous avons préparé pour vous dans ce comité régional, il y a le comité de pilotage qui est présidé par le préfet et ses agents ainsi que certains SAR qui seront sollicités par nos soins pour leur conseil et la commission technique qui a été confiée au président du conseil régional et qui regroupe l'ensemble des responsables des services déconcentrés, à savoir tous les services de l'administration publique, que ce soit les services techniques comme les services des autres administrations. Donc on veut que l'ensemble des services de responsables ici présents aujourd'hui
respecte le calendrier qui a été mis en place par le consultant. Je répète, la commission technique regroupe l'ensemble des services concentrés et certaines notabilités. Il y aura dans cette commission technique 3 autres sous-commissions qui seront tenues dans les sous-préfectures, dans les 3 sous-préfectures. Les sous-préfets sont concernés avec la notabilité, les personnes ressources, c'est-à-dire la société civile, qui regroupe aussi les femmes, les jeunes gens. A toujours Adikil, mais cette fois de la solidarité. La direction du ministère des Affaires musulmanes et du Bien Warf a procédé à la seconde phase de la distribution du douane al-Zakat à Dikil le 17 août hier. À quelques 70 enfants orphelins de la région de Dikil ont bénéficié d'une somme de 15 000 francs chacun. On prépare à cette cérémonie de distribution le préfet adjoint, M. Fouad Aboubakar, le directeur du département de Bien Warf et les responsables du Merguez Ar-Rahma. Le Diwan al-Zalkad a organisé aussi hier matin à Ali Sevier une cérémonie de parrainage des orphelins de la ville. Cette cérémonie de parrainage était présidée par le préfet par intérim de la région d'Ali Sevier, Mohamed Humed Abbas, en présence du directeur général du Diwan al-Zalkad, El-Menour Jama'. Enfin, chaque orphelin a reçu la somme de 15 000 francs. Au total, 74 orphelins sont parrainés par Diwan al-Zakad avec ses soutiens de partenariat au niveau national. Accompagnés de leurs responsables parents, ils ont reçu la deuxième tranche de leur parrainage. Dans un discours prononcé à cette occasion, le directeur général de Diwan al-Zakad, El-Menour Jama', a exhorté aux commerçants de la région d'Ali-Sevier à participer massivement de leur côté au soutien des orphelins de leur région. Également, il a appelé l'idée de parrainage, initiative destinée à faire renaître une des valeurs de l'islam et l'aide en faveur des orphelins pour subvenir à une partie des besoins des orphelins en améliorant leurs conditions sociales. Revenons à Dikil, la ville de l'unité, à l'instar de la capitale où les Jeux nationaux pour la jeunesse ont été lancés vendredi dernier par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport au complexe sportif de Belbela. Ces derniers ont été également lancés simultanément dans les régions de l'intérieur, notamment à Dikil. Deux jeunes venus des 4 coins de la région de l'unité étaient présents pour le lancement officiel de ce jeu avec la participation des autorités locales, dont le préfet Mohamed Cherou Hassan, le président du conseil régional Abdelrahman Younis, ainsi que le responsable administratif et coutumier de la région. Noble initiative prise par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, donc qui permettra selon lui de promouvoir la pratique des activités physiques et sportives. Fort est de constater que ce jeu permettra de favoriser l'esprit sportif et de convivialité et sans oublier l'occasion de repérer et de détecter de jeunes sportifs talentueux. Rappelons que ce jeu sont ouverts aux jeunes Djiboutiens, filles et garçons de moins de 18 ans. Ces premiers jeux nationaux de la jeunesse qui se dérouleront en sont 3 phases. La phase préliminaire, intermédiaire et finale comporte des activités sportives telles que la série de football, le handball, le basketball, volleyball, l'athlétisme, le tennis de table, la pétanque, le judo et la lutte traditionnelle d'une part, et des activités de jeunes ayant trait au théâtre, aux danses traditionnelles, au débat sur des thèmes choisis. Passons à présent ce qui fait la une de l'actualité régionale et internationale. En effet, je vous disais aujourd'hui dans le focus du jour, le pourparler entre les rebelles et le gouvernement sud-soudanais. Les belligérants de la guerre civile qui ravage depuis décembre 2013 et le Soudan du Sud ne sont pas parvenus à conclure hier, lundi, à Addis Abeba, malgré un ultimatum de la communauté internationale. Le gouvernement refuse de signer le document négocié, au contraire de rebelles. Devant la presse, Machar s'est dit très content d'avoir